de jeunes entre 16 et 19 ans avaient à la base un même désir, découvrir le monde et s'initier à la coopération internationale. Au Sénégal, comme au Pérou, il est l'heure de faire le bilan des actions posées. Julie et Catherine terminent l'inventaire et le classement de la bibliothèque de l'OPEJ, l'ONG qui les a accueillis au Sénégal. Malgré l'insouciance retrouvée des plaisirs de la plage et des délices de l'été sur les dunes, on se pose des questions de vie et de mort. Une campagne de dépistage du VIH est à l'ordre du jour à la plage de Mboro. Qu'est-ce qu'on leur dit quand... Et avant de repartir, les jeunes ont eu l'occasion d'assister à un grand jeu populaire. Au Pérou, après plus de 3 semaines de pics et de pelles, on travaille avec un regain d'énergie surprenant, car la mission creusage se termine enfin après plus d'1 kilomètre de tranchées. Indiana se réunit pour célébrer l'inauguration de l'aqueduc et en signe de gratitude pour leur contribution, la direction de l'école élémentaire d'Indiana organise une fête pour nos jeunes missionnaires. L'aventure tire à sa fin et nos amis coopérants du Sénégal et du Pérou font leurs adieux à tous ceux qu'ils vont laisser derrière. Je vais laisser ici une belle petite chambre avec plein de bruits nocturnes que chez nous, je ne vais pas avoir, mais qui ne me dérange pas de laisser. J'ai super pas checké. Encore hier, j'ai téléphoné mon père, puis il a dit que c'était la dernière journée. J'étais comme non, je reste encore 6 mois. Il était comme non, tu reviens. Si c'est rien que de moi, je resterai encore longtemps. T'sais, tout le monde s'appelle mon frère, ma soeur. Il y a vraiment comme un gros sentiment que la famille, c'est important. Puis que, tu sais, je sais pas, c'est les plus vieux s'occupent des plus jeunes, les mères sont à la maison. Puis, tu sais, je sais pas, ça. J'avais vraiment trouvé ça beau, puis je sais pas, ça fait que ça m'avait vraiment marqué. Ah, c'est mon petit frère de 15 ans, il s'appelait Habib. Puis il avait un gros sourire tout le temps, il était toujours joyeux. Il paraissait beaucoup plus vieux, mais il avait seulement 15 ans. Lui, je l'ai vraiment adoré, c'était mon petit frérot là-bas. Mais je suis quand même devenue assez proche de ma famille. Puis là, c'est pas mal ça qui va me faire le plus de peine à laisser derrière, là. Bon, on dirait qu'ils sont tous accueillants d'une façon comme on sent, comme juste chez nous, on est comme dans une auberge, puis il y a beaucoup de monde. Comme ils sont tous intéressés, comme on les connaît pas, mais ils viennent s'asseoir chez moi puis Emmanuel juste pour jaser, puis on sent comme si, je sais pas, notre présence, elle compte beaucoup, là. Bonito, está lindo, lindo. Iba a llevar entre... Oui, ben, elle va me manquer. Elle est tellement gentille. Ça s'est bien passé? Oui. Ouais. C'est très, très bien passé. Ben, la famille, hein. J'avais la plus belle famille, donc il fallait s'y attendre. C'est vrai. Salut, merci, hein. Au revoir. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient un petit peu achalants, comme qui voulaient des cadeaux de nous. Il y en a d'autres qui étaient juste là pour comme, nous aimer, puis comme, apprécier ce qu'on leur donnait. Là. Puis eux, je vais beaucoup les manquer. Là. Puis c'est à eux surtout que je vais donner mes petits cadeaux. Il va nous manquer, hein? Mais comme la Ton bébé va nous manquer, oui. Il va nous manquer. Le Sénégal m'a un peu appris à regarder, à premièrement prendre mon temps, à regarder autour de moi, puis à mûrir les réflexions que j'ai. Ben moi, ce qui m'a touché le plus, c'est le sourire des enfants. Là. On dirait que ça va faire de quoi, là, partir, puis les laisser ici, sachant que peut-être qu'ils n'auront jamais la chance de voyager comme nous, puis peut-être même sortir d'Indiana. Les enfants, c'est eux qui nous ont accueillis à grands bras ouverts quand on est arrivés, puis je pense que c'est eux qui vont avoir beaucoup de peine aussi quand on va partir. Là. Je pense que c'est ça qui va être le plus dur à laisser. Là.
c'est juste comme hier que j'ai réalisé comme on a fait une différence, là. Ben, je sais que je ne referai pas d'autres projets comme ça, mais comme je sais probablement que comme là, c'est l'université commence, je n'ai pour 6 ans, puis après ça, je vais probablement commencer ma carrière sur famille, puis tout ça. Indiana, ça va rester les gens qui m'ont marqué, que ce soit dans ma famille ou bien d'autres gens de la communauté qui est vraiment unique. On est devenus de véritables amis. Bon, je pense que aussi un jour nous allons nous voir parce que moi j'aimerais être un jour au Canada pour rendre visite. Elle aussi, je pense qu'elle va revenir ici au Sénégal. J'ai juste une sœur à la maison, puis j'ai toujours voulu avoir un frère, puis ici j'en ai 4. Puis je m'arrange super bien avec eux autres. Comme on partage une chambre ensemble, je l'avais dit avant, puis on est tout le temps en train de se parler, puis on joue tout le temps ensemble. Par exemple, on laisse quand même une partie de nous autres ici parce qu'on a fait quand même beaucoup de travail ici. C'est là que tu réalises que, ben, gars, j'aurais le goût de rester plus longtemps. Là. Puis là, notre petit frère, il est tellement cute. Là. C'est une peste. Notre petite soeur aussi, ma marraine. C'est vraiment la pire peste que j'ai vue toute ma vie, mais je vais m'ennuyer d'elle. Les baignades dans l'Amazonie après les journées de travail et les dauphins que les jeunes ont pu observer vont encore pour longtemps hanter les rêves de Julie. Au Sénégal, le groupe de Mer et Monde, avant de repartir au Canada, rend visite à l'île de Gorée, une petite île en face de la ville de Dakar, tristement rendue célèbre pour avoir été pendant 300 ans un des points névralgiques de la traite des esclaves qui partait du continent africain vers les Amériques. Ben ça, c'est des entraves pour les pieds. Là. Je sais pas trop comment ça peut marcher. Là. J'imagine qu'ils pognent ça aux chevilles puis ils attachent à deux. Là. Ouais, ben, t'es obligé à rester assis. Puis il y avait des gros guns, là. Sérieux, là. Si t'es un Africain, tu vois un blanc arriver avec un gros gun de même. En tout cas.
Wow. De cette porte, pour un voyage sans retour, ils allaient les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. C'était surtout vers l'Amérique. Voilà, vers l'Amérique, les Antilles, le Brésil, un peu partout, dans les îles de Martinique. C'est cette époque-là qu'on appelait l'aller sans retour. Ouais. Il y avait des gens emprisonnés un peu partout, là, ils partaient par bateau. C'est écrit tantôt de Gorée à Dachau. Quel long chemin nous reste-t-il à parcourir avant de devenir des hommes? Ouais. Et ça a duré quand même 3 siècles. 3 siècles? 3 siècles. C'est comme... C'est quand même beaucoup, quoi. C'est toute notre civilisation est fondée sur la honte, là. Mais c'est vrai. On devrait avoir honte, là. Je penserais que ce serait une visite plus historique, là, puis que... tu regardes, puis tu fais « Ah, c'est un bout d'histoire pas drôle, mais c'est un bout d'histoire, mais... » C'est vraiment pas ça, là, avec les citations qu'ils ont mis sur les murs, puis les... C'est fou. C'est quoi la citation qui t'a bouleversé? Ben, une citation là-bas dans la chambre de pesage qui dit le plus dur, c'est de savoir que rien pourra compenser, mais le plus beau, c'est de rien vouloir pour compenser pour le mal qui nous a été fait. Mais, je veux dire, moi, je suis pas capable. T'es dans un endroit, je regardais ça d'en haut, là, c'est tellement beau. T'es sur le bord de la mer, c'est un endroit tellement beau, mais où il s'est passé des affaires tellement laides. Il y a juste rien à dire. C'est Machu Picchu dessus. Au Pérou, les jeunes jettent un dernier regard sur la magie de l'Amazonie et se souviennent qu'avant tout, elle a été pour eux une rencontre merveilleuse avec ses habitants. Est-ce que t'as le goût de l'avoir? C'est cool. Tout est magique ici. Même les choses plus quotidiennes, ça devient des magies. Il y a une connotation de magie. J'essaie d'attraper la magie dans chacun de mes tableaux. Ici, ça existe un monde merveilleux, magique, parce que beaucoup de monde ils pensent que l'Amazonie est pleine de biodiversité, je sais pas, des oiseaux, des rivières, des paysages. Et on oublie des fois qu'il y a beaucoup de gens qui habitent ici depuis des milliers d'années, qui ont une vision merveilleuse de la vie. Et moi, j'essaie de prendre des petits morceaux de ces histoires et montrer au public que l'Amazonie, surtout, c'est humaine. C'est pas que la nature, c'est humaine surtout. Moi, je le vois comme ça. Ya no quiero vivir otra vez así, asustado por los pleitos de mis
amistad tuvo muy mal, con martirio de vicios crueles, de soledad. ¡Eva! Oh Dios, rompí así mi destino, mejor llévame contigo, mi Señor. De retour à Iquitos, passage obligé dans la grande ville avant le retour en avion vers le Canada, les jeunes de Mission Pérou passent la nuit à l'hôtel, au grand bonheur de tous. La première chose que je vais faire quand à Iquitos, ça va prendre une bonne douche chaude. Ça va comme une demi-heure. On va se baigner dans notre hôtel, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire. Me baigner, puis voir mes pieds, puis me sentir propre, là. Puis manger, ben si je peux acheter de quoi qui est familier, là. Lors du bombardement américain à Nadiab, le chef de l'armée du Mehdi résiste à l'invasion américaine. Aussi, dans la grande ville à Dakar, au Sénégal, Nicolas est interpellé jusqu'au dernier moment par la problématique des enfants talibés qui mendient pour survivre. Que restera-t-il de sa conscience sociale aiguisée une fois rentré au Canada? La culture sénégalaise m'a apporté, je pense, c'est... j'accorde plus d'importance à la sagesse. J'avais plus tendance à aimer les idées jeunes, les idées fraîches, tu sais, que les idées mûries. Pour moi, une idée mûrie, c'était pas bon. Ah, je le savais, je t'assure. J'avais dit à Michel, il va revenir en costume. Ah oui, c'est ça. Est-ce que la donnée des nouvelles? Très peu. Très peu. Très peu. Au début?
Non, on l'aime pas. On l'aime pas. De retour au pays, les jeunes se souviennent, mais aussi se rendent compte petit à petit des changements qui se sont opérés en eux. Que j'ai vu comme changement chez moi, j'ai appris à être indépendant. Tu sais, ce qui englobe tout, là, c'est que je suis plus capable de me faire confiance. Ce qui m'a déçue profondément à propos de ce voyage-là, et c'est ce que je cherchais dans ce voyage-là, être capable de prendre une décision, de courir un risque, puis je prends toujours la façon la plus facile, tu sais, de easy way out. Tu sais, j'avais eu une réellement très belle opportunité de le faire quand vous nous avez proposé d'être seul dans les familles. J'ai quand même pris la décision la plus facile. Mais j'aurais aimé pouvoir dire que réellement, j'aurais eu le courage de la prendre, cette décision-là, puis je le sais pas. Je le sais pas, ça c'est une opportunité que j'ai manquée. Si t'es pas capable de changer les choses pour toi, si t'es pas capable de prendre une décision, si t'es pas capable de laisser une option derrière toi, t'avances pas dans la vie. Une chose est certaine, tous en sont sortis grandis. Quand j'ai su que je m'en allais faire le voyage, j'étais super contente. Après ça, on est parti, puis c'était super le fun. Le départ, ben moi, j'ai eu du fun. Il y en a, ça m'a tourné les premières journées, là. Ça descend le premier jour quand j'ai vu où j'étais pour vivre avec Marc-Claude. Ça descend. À cause de Marc-Claude? Non, mais... notre chambre, là, puis notre maison. Puis le fait qu'on n'avait pas d'enfants, j'étais triste aussi, parce que j'aurais voulu avoir des enfants. Alors j'étais comme, pourquoi moi je suis ici? Puis c'était comme un choc. Oui, même moi, j'ai broyé. C'était juste comme une trentaine de secondes, à peu près. Mais c'était tough, tu sais, parler en espagnol. Puis on a vu qu'on avait comme pas de toilette. Fallait marcher pour 5 minutes pour aller où est-ce qu'on avait une toilette, tout ça. Là, après ça vient un petit peu plus haut. Là, on est comme, on va apprendre à vivre avec. Là, le premier soir, non. Ça a vraiment pas bien été. Après ça, il n'y a pas eu un gros down pendant le voyage. Ça a toujours des hauts et des bas. Il faisait trop chaud, j'étais malade, mais c'était le fun des fois. Mais là, on a appris à vivre avec ça. Hein? On a appris à vivre avec ça pendant un bon 2 semaines. Là, j'ai tombé à être malade. Après ça, à la fin, il y avait un petit down vers les dernières journées parce qu'on savait qu'on s'en allait. Tu sais, des fois, t'avais hâte de partir, des fois, t'avais pas hâte de partir. Et après ça? J'ai tombé à être malade. Ça allait pas très bien, non. Ça allait plutôt très bas. Ouais, alors là, ça allait très bas. Je sortais plus le soir avec mes amis, puis j'ai manqué beaucoup d'activités. Après ça, j'ai remonté parce que là, j'ai pris des médicaments. Le dernier soir, après ça, le lendemain, gros down, la peine, puis tout ça. Tout le monde se fait des gros adieux. Quand la veille, avant que je parte, là, je réalisais, oh mon Dieu, je verrais plus ces personnes-là, puis c'est ça, je m'en vais back au Canada, c'était triste. Après ça, c'est le fun encore pour une journée. On revient au Canada, on mange, on dort, on se lave. Là, arrivé au Canada, après une semaine d'arrivage au Canada, OK. Je suis pas capable de dire le mot, là. Là, j'étais pas mal triste parce que là, je pensais, oh mon Dieu, moi, je suis ici dans mon beau lit, puis eux, ils sont en train de faire rien dans la vie, comme, tu sais, ça aboutira pas vraiment à rien, qu'est-ce qu'ils font. Puis après ça rebaisse parce que tu réalises que, comme, je sais pas, on serait peut-être resté un petit peu plus longtemps. Moi, je serais resté encore. Je serais resté encore pour un bout de temps, tu sais. Ou bien je retournerais n'importe quand. Puis l'école, ça me stressait. Puis je suis comme là-bas, là, je serais pas stressée. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici? Puis en ce moment, là, je suis pas mal ici, là. Puis là, ça revient correct. Mais je pense au voyage à chaque jour. Et puis... En fait, le rêve, ça serait qu'il y ait des Sénégalais et des Honduriens aussi à la fête. Un jour, on sera peut-être capable de convaincre des gens de nous aider à les amener, parce que c'est vraiment... ça nous manque. Parce qu'ils sont tellement importants dans toute la dynamique qui s'est créée. Malheureusement, ils ne sont pas là avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir une conscience sociale différente parce que avant de faire ce voyage-là, moi, j'avais rien vu. Ça m'a donné une vision différente, comme si en revenant, ça m'apportait les yeux aussi de quelqu'un qui arriverait pour la première fois au Québec. T'sais. Quelqu'un qui passe à côté d'un autre être humain qui a la même valeur que lui en le regardant même pas parce que c'est un sans-abri puis qu'il n'a pas la même chance ou le même mode de vie. Je trouve ça épouvantable. Maintenant, je suis pas capable de voir quelque chose puis de rien faire.
Faut absolument que je fasse quelque chose. Oui, ça me tente encore, ça me tenterait de repartir, tout ça. Mais peut-être pas maintenant. Puis je me rends compte que vraiment les petits gestes sont souvent genre aussi significatifs. Puis l'engagement, je me suis rendu compte que quand je suis revenue, un peu comme Isabelle, je suis pas capable de rien faire. Rester assis un samedi matin devant la télé, je suis pas capable. Il faut que je fasse quelque chose, puis il faut que je m'implique. La choc culturel, Sénégal, Canada, il y a un lien fraternel. 3 semaines qu'on est là, on voit la vie. On voit chaque journée plein d'affaires essentielles. On a eu au début des questions à se poser car vous êtes confrontés à une dure réalité, mais on s'est vite défoulé, c'est peine à nous quitter. C'est un peu grâce à vous qu'on en est déjà fondé. Mais si mes frères, on reste solidaires, on reste solidaires. Jamais, jamais je n'oublierai Sénégal que j'ai goûté. OK. Mais si mes frères, on reste solidaires, on reste solidaires. Jamais, jamais je n'oublierai Sénégal que j'ai goûté. Si j'ai vu des familles de 25, s'il n'y a pas de place pour les caractères qui craignent, qu'on prend le temps de vivre, prend le temps de chiller, tant de choses qui se disent autour d'une case de thé. C'est vrai qu'on arrive, on est rien que des tout bas, mais le monde dérive, on est du même baobab. Mais si mes frères, on reste solidaires, on reste solidaires. Jamais, jamais je n'oublierai Sénégal que j'ai goûté.